Bonjour Jules, je te remercie de bien vouloir publier cette vidéo qui pourra peut-être réveiller certains des nôtres qui, comme moi, il y a peu, croient encore que les activistes noirs sont là pour faire avancer la communauté. Comme tu t'en doutes, je suis toujours en train de chercher des journalistes ou activistes courageux pour m'aider à médiatiser l'assassinat de ma chère sœur Astrid à Calvi en Corse en novembre 2020. Je te remercie une fois encore de m'avoir accueilli à 3 reprises sur ta chaîne YouTube pour pouvoir en parler. Lors du dernier live que tu m'avais consacré, Les Blancs tuent les Noirs, les défenseurs noirs sont où? Dans les commentaires, une personne avait indiqué, et je te montre le visuel, Otep, la sœur peut venir chez les fétiches de guerre, la solidarité est présente chez eux. Je l'ai fait quelques jours plus tard, le 7 mars, à 16h02, et je lui ai écrit « Bonjour, sur recommandation d'un commentateur du live de Jules Gagne au sujet de l'assassinat de ma sœur Astrid Dzokanga en Corse en novembre 2020, CF le commentaire épinglé par Jules lui-même sous la vidéo, je vous écris pour vous demander si vous pouvez m'aider à médiatiser ce drame qui peut aussi toucher n'importe qui dans notre communauté. Voici la playlist des vidéos que j'ai faites dans ma propre chaîne YouTube. Je sais que ce n'est pas à l'objet de votre chaîne, mais une fois n'est pas coutume. Merci. Mais comme tu vois, Fétiche de guerre a répondu quelques heures plus tard, mais a aussitôt supprimé son message avant que je ne puisse le lire. Pour une raison que je vais t'expliquer dans cette vidéo, je pense que ce devait être un message de haine ou d'insulte. Oui, car figure-toi, ravalant ma salive, je lui ai fait cette demande car je suis prête à beaucoup pour que l'assassinat de ma sœur soit médiatisé afin que justice lui soit rendue un jour. Je dis ravaler ma salive parce que j'ai déjà testé Fétiche de guerre en 2022 lors de la sortie de mon essai dont je t'avais déjà parlé. Tu sais que les éditeurs et les journalistes français ne sont pas friands de nos analystes et ne font rien pour promouvoir les Noirs qui réfléchissent, surtout quand on critique leur société et leur modèle d'intégration qui est plutôt, pour nous Noirs, de désintégration. Alors, les petits auteurs indépendants comme moi, on frappe naïvement à la porte de ceux qui se présentent sur les réseaux sociaux comme des africanistes. J'ai donc frappé à la porte de Fétiche de guerre et je vais t'expliquer la volée de bois vert que j'ai reçue. Contrairement aux Afro-Saxons qui encouragent, soutiennent et promeuvent le travail des auteurs de la communauté grâce à des réseaux de librairies, d'éditeurs et même de presse spécialisée, les Afro-Gaulois sont inexistants dans ce secteur, ce qui oblige les auteurs indépendants qui osent se lancer dans l'aventure de l'écriture à quémander la solidarité des activistes ayant un tant soit peu de visibilité pour les aider à faire connaître leur travail à la communauté. Et là, tu peux te heurter à des personnalités excessivement égocentriques et violentes qui veulent monopoliser l'attention à tout prix, quitte à détruire les leurs. C'est le cas de Fétiche de guerre. À la réception de mon mail, il aurait pu, comme beaucoup, répondre par un simple mail du genre « Merci madame pour la proposition, mais ma chaîne est consacrée exclusivement à la critique littéraire des auteurs européens. Bonne continuation à vous. » Au lieu de ça, j'ai reçu une magistrale correction. Comme vous allez le voir, tel un professeur corrigeant une copie, il a répondu en rouge. Moi, bonjour. Je regarde vos vidéos et les trouve de grande qualité, même si je ne suis pas d'accord avec tout, surtout votre critique sur les intellectuels. Tous ne sont pas des gens de maison ou des candidats pour y entrer. Certains y sont entrés et en sont sortis. Réponse de Fétiche de guerre. Les intellectuels sont les excréments de l'humanité. C'est un fait. Et d'ailleurs, tous ceux qui prétendent être des intellectuels commettent les mêmes erreurs que vous dans ce mail. Moi. Votre chaîne s'appelle Les Fétiches de guerre, mais derrière les fétiches, il y a peu de combattants et devant, il n'y a pas non plus de généraux. Réponse de Fétiche de guerre. Très aimable. Moi. Les complexes d'infériorité ravagent notre communauté et je doute que nos enfants, en tout cas ceux qui grandissent ici, puissent ou veuillent reprendre le flambeau un jour. Réponse de Fétiche de guerre. Vous ne pouvez prétendre
avoir sondé l'esprit de tous les enfants vivant dans la diaspora. Moi. Pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. Pour être aimé et respecté des autres, il faut s'aimer et se respecter d'abord. Réponse de fétiche de guerre. Personne ne veut changer le monde. Les Africains retournent de plus en plus à leur propre paradigme, c'est tout, et ne donnent de leçons à personne. Moi. Notre communauté n'a pas encore compris ça, et elle a tendance à se complaire dans une posture victimaire au lieu de se prendre en charge et reconnaître sa responsabilité dans ce qui lui arrive. Réponse de fétiche de guerre. Ce ne sont pas les fétiches de guerre qui vous ont inspiré cette phrase. Moi. C'est ce que je développe dans un livre que j'ai écrit et édité, Élever des enfants noirs et métis chez les Blancs, conseil aux parents. Réponse de fétiche de guerre. Si vous avez écrit un livre avec un tel titre, vous êtes certainement une intellectuelle. Ce titre à lui seul et émanant de vous éclaire grandement sur ce que l'on pourrait qualifier de lacune dans votre approche. Moi. Les grands éditeurs n'en ont bien sûr pas voulu et je l'ai publié seul et en fait la promotion également seule via ma chaîne YouTube et mon site internet. J'ai contacté plusieurs youtubeurs de notre communauté, mais aucun retour, ce qui est très étonnant pour des gens qui prétendent éveiller la communauté. Il y a une très sale mentalité chez les Noirs et j'aurai peut-être l'occasion de vous l'expliquer. Réponse de fétiche de guerre. Rien d'étonnant. Moi. Comme un arbre produit des fruits pour qu'on les mange, un auteur n'écrit pas un livre pour lui-même. J'estime avoir apporté des éléments de réflexion importants sur les problèmes de notre communauté et c'est pourquoi je cherche des lecteurs avant-gardistes et intelligents de notre communauté pour le lire, me challenger sur mes affirmations et analyses et partant le faire connaître à nos congénères qui en ont grand besoin. Réponse de fétiche de guerre. Vous recherchez des lecteurs avant-gardistes et intelligents de notre communauté pour lire votre livre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi. Aussi, je vous propose de vous en envoyer un exemplaire à l'adresse que vous voudrez bien me communiquer. Si vous vous donnez la peine de le lire, je serai bien sûr disponible pour en débattre lors d'un live que vous voudrez bien me consacrer. Réponse de fétiche de guerre. Je pense que vous passeriez un très mauvais moment. Vous vous feriez probablement démolir. Moi. Je reste dans l'attente d'une réponse rapide et je l'espère positive. Réponse de fétiche de guerre. Ma réponse est rapide et pas positive. Par ailleurs, vous devriez vous renseigner sur la définition du mot métis, d'où il vient et à quoi il servit. Peut-être comprendrez-vous pourquoi personne ne veut en faire la promotion. En conclusion, vous êtes une intellectuelle, manifestement. La prouesse d'avoir écrit un livre renforce votre idée d'être au-dessus du lot. Vous sous-estimez l'Afrique et les Africains. Je vous recommande ce live. Je marque une pause pour vous montrer le live en question. Son titre est « L'arnaque de l'antiracisme ou le refus de la préférence de soi et des siens ». La bonne blague. Que de l'affichage. Je reprends. Fétiche de guerre. Quand vous aurez vu au moins les lives de la rubrique « Les incontournables », peut-être pourrons-nous commencer à avoir un échange instructif. J'ai bien évidemment répondu à ce mail et je vous en fais la lecture. Je vous remercie quand même pour votre réponse, même si sa violence m'a surprise. Je vous laisse la responsabilité de vos propos et ne vais ni polémiquer ni me justifier. Vous avez manifestement un problème avec les intellectuels, peut-être une forme de jalousie. Or, l'instruction est toujours un plus, car on peut répondre sur le registre de ceux qui nous attaquent, car eux sont instruits. J'ai vu votre credo sous la vidéo dont vous m'avez envoyé le lien. Le racisme, c'est 5 principes que l'on interdit aux Noirs. 1. Indépendance spirituelle, morale, politique et économique. 2. Préférence économique et sociale pour les leurs. 3. Exprimer notre sentiment de puissance. 4. Exprimer notre dignité. 5. Exprimer notre fierté sociétale. FDG. Avant d'avoir une indépendance spirituelle, morale, politique, sociale et économique, il faut avoir une indépendance psychologique, donc intellectuelle. Vous ne faites malheureusement pas exception à la règle et je vous range désormais parmi les youtubeurs de notre communauté qui surfent sur l'émotionnel des Noirs et les empêchent d'intellectualiser le débat. Avec vous, l'émotion reste nègre et la pensée hélène. Faute d'amener les Noirs à réfléchir sur eux-mêmes,
Avec des gens comme vous, dans 400 ans, nous serons encore sous la domination des Blancs. Bonne continuation à vous, Annick Nzokanga. Fétiche de guerre a répondu à mon mail. Madame, le mot intellectuel n'existe dans aucune langue africaine. Dire à des parents que leurs enfants sont métis, c'est dire aux mêmes parents qu'ils sont des esclaves. Une nuance terrible qui vous aura échappé. Joseph Arthur Gobineau, page 61. Que les rancunes de la conquête et son orgueil s'émoussent, que, tandis que ceux qui sont dessous tendent naturellement à monter au niveau de leurs maîtres, les maîtres rencontrent aussi 1000 motifs de tolérer et quelquefois de servir cette tendance, le mélange du sang finit par s'opérer, et les hommes des deux origines, cessant de se rattacher à des tribus distinctes, se confondent de plus en plus. Vous semblez vous prendre pour ce que vous n'êtes pas et ne serez jamais, pour votre propre salut. Vous devriez continuer à apprendre au lieu de croire que vous savez tout. Votre second mail est votre deuxième erreur. Bonne continuation. J'ai bien évidemment répondu. FDG. Un intellectuel est quelqu'un qui lit, discerne, saisit, connaît, comprend et conçoit. Donc, d'après vous, on n'a pas ça dans les langues africaines? Nous, les précurseurs de l'écriture? Je vous informe qu'en lingala, un intellectuel se dit Nganga Mukanda, ce qui signifie savant, docteur du livre. Par ailleurs, Cheikh Anta Diop, Omotunde et tant d'autres, ne sont-ils pas des intellectuels? En ce qui concerne votre citation sur les métis, la réalité sociologique n'est plus celle que vous envisagez. Ces enfants ne sont plus le fruit de viols, mais d'unions consenties sur des bases certes discutables, mais c'est la réalité actuelle. Votre vision est passéiste et violente. Ça prouve que vous n'êtes pas serein avec cette question. Encore un relent de jalousie? Je parie que les Noirs sont ceux qui se métissent le plus sur cette terre. Au lieu de juste les vilipender comme vous faites, il faut les comprendre, analyser leurs problématiques et trouver le moyen de stopper le phénomène si tel est votre souhait. Mais de toute façon, ces métis sont nos enfants, nos parents, nos cousins. On ne peut juste pas leur claquer la porte au nez. De plus, les femmes métisses ne sont-elles pas le fantasme numéro 1 de l'homme noir? Arrêtez votre hypocrisie. Les métis dévoilent qui nous sommes, nos valeurs, nos failles, qu'on le veuille ou non. Toutes ces questions et d'autres, je les traite dans mon livre. Mais visiblement, la réflexion n'est pas votre fort. Être émotif, c'est plus viril. Et en plus, une émotion très négative vis-à-vis aussi de ses congénères par des attaques personnelles et cruelles. Au lieu de les voir comme des compagnons de lutte, même si les moyens ou les mots peuvent être discutés, car la parole est le propre de l'homme. Le chien, lui, aboie et la caravane passe. Il n'a jamais été en mesure de changer quoi que ce soit à sa situation ou à celle de sa communauté canine. Je me suis longtemps demandé pourquoi notre communauté est incapable de bâtir une réflexion, et je parle d'une réflexion écrite, pensée, analysée, conceptualisée pour peser sur la société française. En fait, parce que les Noirs francophones manquent de solidarité, sont médiocres et, comme vous, se contentent de faire des invectives au gré de leurs ressentis et émotions, sans canaliser et conceptualiser leurs pensées dans un livre, ne serait-ce que pour la postérité. La différence entre vous et moi est que lorsque YouTube vous coupera le micro, votre voix s'éteindra. La mienne restera grâce à ce livre, qui est surtout un travail, un exercice que j'ai accompli sur plusieurs années pour amener les individus de notre communauté à se changer, à s'aimer et à aimer leurs congénères. Et c'est ce qui nous manque cruellement, et vous en êtes la preuve vivante. FDG, vous êtes un FDP, je veux dire un fétiche de papier, cordialement. Fétiche de guerre a répondu. Désolé, je n'ai pas tout lu. Beaucoup de colère et de ressentiment. Nous apprenons, nous lisons des ouvrages, nous luttons contre notre ignorance. Nous sommes heureux et fiers d'être africains. Nous n'avons aucune prétention. Vous êtes agressive et supérieure, en un mot, intellectuelle. J'ai encore répondu. Bien sûr, c'est plus facile de ne pas lire les arguments contraires. Mais merci quand même pour votre compliment. Intellectuel, oui, ça me plaît, car c'est la même étymologie qu'intelligent. Dans ce live dont il m'avait recommandé le visionnage, il semblait promouvoir la consommation entre noirs. Je ne vois donc pas ce que j'avais fait de mal en lui demandant d'aider à faire connaître un livre écrit par une femme noire pour des noirs.
Nos échanges se sont arrêtés là, et je n'ai jamais importuné Fétiche de guerre en allant dans ses lives pour le troller ou publier cet échange totalement contradictoire avec sa posture officielle de panafricaniste. Comme je l'ai indiqué au début de cette vidéo, je ne l'ai recontacté qu'en 2024 à cause de ce commentaire sous le live de Jules pour lui demander de m'aider à médiatiser l'assassinat de ma sœur Astrid, seul moyen de faire bouger le dossier. En relisant ces mails, je reconnais que ma prise de contact était peut-être maladroite, trop directe et qu'elle a pu être mal interprétée par Fétiche de guerre. Il n'en reste pas moins que, vu la gravité de la cause pour laquelle je l'ai sollicité, la réaction d'un vrai panafricaniste aurait été de dire « Ok, j'ai eu un différend avec la sœur, mais là c'est grave, une femme de notre communauté a été tuée, donc on soutient, on partage. » Mais non, rien. Silence radio. Rien à foutre. Je fais remarquer au passage que le commentaire que tu avais épinglé, Jules, sous cette vidéo a été supprimé. J'ai regardé aujourd'hui, 13 mai donc 2024, le commentaire a disparu. Donc je ne sais pas pourquoi son auteur l'a fait. Je lui laisse la responsabilité de cet acte pas très courageux. On a là une nouvelle illustration du manque de bienveillance et de solidarité dans notre communauté. Et Fétiche de guerre n'est pas le seul, malheureusement, car j'avais essuyé ce même refus d'autres activistes noirs qui refusaient, par jalousie, de m'aider à faire la promotion de mon livre, car ne gagnant rien dans cette opération. Il en va du cas de ma sœur Astrid aujourd'hui, comme de mon livre il y a quelques années. Les Noirs s'illustrent encore par leur manque de solidarité, de compassion, à l'heure où on voit tous les journalistes arabes, des médias alternatifs ou des activistes sur les réseaux sociaux soutenir leurs frères qui se font massacrer à Gaza. Le problème de l'Afrique, ce n'est ni les blancs, ni les jaunes, ni les verts. Ce sont les Africains eux-mêmes qui n'ont pas du tout d'amour les uns pour les autres. Crois-tu qu'un type comme Fétiche de guerre, prenant les commandes d'un État africain, pourrait changer les choses avec l'agressivité qu'il a montrée pour un simple livre et l'indifférence pour le drame vécu par une femme de sa communauté? La détestation du noir est tellement profonde, tellement naturelle qu'il ne s'en rend même pas compte. Il maltraitera les populations noires comme les dirigeants africains actuellement, alors qu'il les fustige vertement. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo où je voulais montrer encore une fois la vanité des efforts que je fais pour essayer d'obtenir des gens de notre communauté, de m'aider dans ce combat, pas en m'apportant de l'argent, mais juste en évoquant le drame épouvantable qu'a vécu Astrid, qui a dû partir dans des souffrances indicibles. Je tenais aussi à faire cette vidéo pour avertir les plus naïfs d'entre nous qui consacrent des heures de leur vie à suivre les lives et regarder les vidéos de ces Afro-Gaulois qui, plutôt que de les informer sur des situations qu'ils peuvent rencontrer, assassinats, déni de justice, et leur donner des conseils et réfléchir à des actions concrètes pour nous protéger mutuellement et améliorer la situation de notre communauté ici, font de la masturbation intellectuelle sur les réseaux sociaux, commentant pendant des heures des événements politiques sur lesquels nous n'avons aucune prise, car ici comme là-bas, une fois élus, les représentants politiques défendent des intérêts autres que ceux des peuples. Ou encore, autre spécialité de leur live, faire des commentaires pendant des heures, donc de la publicité, sur des livres écrits par des auteurs qui ne prennent la plume que pour nous ridiculiser et justifier la prédation exercée sur nous. En fait, ils révèlent des choses, passées ou actuelles, sur lesquelles on ne peut rien faire. Pourquoi? Pour de l'affichage, satisfaire leur ego. Et tout ça, bien sûr, en demandant le soutien financier de nos frères et sœurs pour leur travail, que personne ne leur demande de faire d'ailleurs, d'éveil de la conscience des Noirs. Ce sont des activistes alimentaires qui, grâce aux outils mis à disposition par YouTube pour les créateurs, je sais de quoi je parle car je publie aussi du contenu, analysent chaque vidéo pour savoir les thèmes qui plaisent à leurs abonnés, pour programmer de nouveaux lives qui parlent encore et encore de ces choses pour leur gratter
leur argent. On peut légitimement se demander si tous ces activistes, qui finalement se contrefichent éperdument des difficultés actuelles et réelles des Noirs, abordent des thématiques qui font monter la colère des gens de notre communauté pour en fait identifier les individus les plus radicaux et qui seraient prêts à passer à l'acte afin de balancer leurs noms ou se faire pirater les noms de leurs abonnés par les autorités. Je dis ça, je dis rien. Je termine avec un autre commentaire posté sous la vidéo du live et que je n'ai vu que très récemment. Bonjour, chère sœur, je compatis évidemment au malheur qui a frappé votre famille dans cette macabre affaire concernant votre sœur. Ces activistes se servent évidemment des réseaux sociaux pour booster leur future carrière politique. Et je pense sincèrement qu'une diffusion de votre histoire, même si par miracle il acceptait, sur la chaîne de Kémy Séba ou Nathalie Yamb, serait contre-productive pour votre cause et même desservirait votre lutte pour la justice. Ce sont en effet l'un et l'autre des parias officiellement, entre parenthèses, prétendument, auprès des institutions françaises, même s'ils surfent opportunément sur certains faits d'actualité médiatisés. Leur communication, pour vous, ne passerait jamais sur les médias occidentaux et n'aurait donc aucun impact sur le système qui essaie de vous étouffer. Ce serait une contre-publicité pour vous. Eux se soucient peu que les faits concernent des Noirs, puisque leur but unique est d'être vus. Ils ne diffuseront donc que les histoires qui leur permettent d'être vus sur les réseaux sociaux. Leur contribution serait néfaste pour votre noble combat. Il y a paradoxalement, peut-être, certains médias français qui pourraient être intéressés sous certaines conditions. Je vous encouragerais plutôt à explorer cette possibilité. Je remercie le frère ou la sœur pour ce commentaire et son conseil judicieux. Je continue à taper aux portes des médias français, mais sans grand espoir. Ceci dit, qui n'essaie rien n'a rien. J'ai quand même le sentiment d'être moi aussi devenue une paria, puisque j'ai osé critiquer le procureur de la République, les enquêteurs et le juge d'instruction français. Je sais avoir franchi la ligne rouge, car dès qu'un noir se lève pour critiquer les occidentaux, il devient une personne à abattre. En effet, dans nos relations avec les institutions françaises, ils aiment nous voir en position de demandeurs, à venir leur supplier des aides, du soutien ou je ne sais quoi d'autre. Moi, ma démarche, elle est autre. Je me lève, je ne quémande pas, j'exige. C'est la façon dont désormais nous devons interagir avec eux individuellement et aussi collectivement, car l'autre façon n'a jamais marché. S'ils ne veulent toujours pas nous considérer comme des égaux, désormais nous savons que nous ne sommes pas leurs obligés, mais que c'est plutôt le contraire. Mon combat est juste et j'obtiendrai gain de cause, parce que quand on réclame justice, les étoiles s'alignent. Tout l'univers combat avec nous. Voilà, j'en ai enfin fini avec cette vidéo. Je te remercie d'avance, Jules, de bien vouloir la publier. J'assume l'entière responsabilité des propos que j'ai tenus. Si Fétiche de guerre veut un droit de réponse, moi j'ai pas de souci. S'il veut qu'on débatte, je suis aussi open. Même si mes propos ont été durs, je les assume totalement. Parce que quand on se met en avant, et ben en fait, il faut aussi assumer les conséquences de son entrée dans l'arène. Sinon, on reste dans sa zone de confort, on garde le silence et on profite du système où on le subit. Merci.